Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, amis taureaux. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau. Alors, voyons voir, vous revenez de loin, vous, je sais que vous avez eu un mois de février qui n'était pas facile à gérer. Voyons voir ce que ce mois de mars nous propose. On dirait qu'il y a quelque chose ici au niveau sentimental qui se passe relativement bien et vous, faut croire que février vous a fait du bien parce que ce mois-ci, dans votre vie intérieure, on a l'as de coupe. Magnifique. Une superbe et magnifique renaissance pour vous. On va y venir de toute façon. Arcane majeur, on a le diable, tout ce que vous désirez le plus. On a le diable. Et on a le pendu à la fin de ce mois de mars. Pas trop mal. Je crois que vous en sortez, mais alors vraiment pas trop mal si je regarde un petit peu les autres signes. Alors, on va voir. Ensuite, on a quoi? Des bâtons, des deniers, des coupes, des coupes, des coupes, des coupes. Alors, beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. 2 bâtons, c'est tout. Un denier. Il n'y a pas d'épée. Donc le mental ce mois-ci, oups, contrairement aux autres signes, le mental ce mois-ci, de côté. Là, ce mois-ci, pour vous, c'est essentiellement des émotions, de la tendresse, de l'affectif, du ressenti. C'est le cœur qui est en première ligne ce mois-ci pour vous. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur de la vie, ce mois qui vous impacte et vous influence, on a le nouveau commencement, le chiffre 0, c'est-à-dire le fou. J'adore cette illustration. Elle nous montre quoi? Elle nous montre une femme, un personnage installé debout sur la terre. On voit qu'elle vient de franchir une porte. Et à partir du moment où elle a franchi cette porte, tout est possible. On a le chiffre 0. On n'a pas encore commencé quelque chose qu'on est déjà dans un autre état d'esprit, sans avoir démarré quelque chose de nouveau. C'est ce que la vie vous invite à faire ce mois-ci, c'est l'énergie de l'extérieur pour ce mois de mars. Vous avez traversé des tempêtes en février, il faut croire qu'elles ont été porteuses parce que tout vous indique là, ce mois de mars, un nouvel état d'esprit, pas encore un nouveau projet, mais un nouvel état d'esprit. Donc il faut croire que ça a été porteur. Votre énergie à vous ici, on a le valet de bâton et 8 de bâton. Les bâtons, encore une fois, ce n'est pas votre élément, vous êtes taureau, signe de terre, donc des deniers. Deniers, ce qu'on a ici dans ce qui va vous aider. Le bâton, c'est quoi? C'est l'action, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est l'engouement, c'est la volonté, le désir de faire quelque chose. On y met de l'action, c'est une pulsion, c'est une agitation dans le but de réaliser, de faire quelque chose. Vous êtes débordant d'énergie. Le valet ici de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau en vous. Le printemps, ça bouillonne, ça y est, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me remettre à faire ci, j'ai envie de me remettre à mon jardin, j'ai envie de me remettre au sport, j'ai envie... Voilà, ça commence à monter, ça commence à bouillir. Et 8 de bâton nous dit la même chose, c'est-à-dire que vous avez un objectif, un but, et toute votre énergie est focalisée, concentrée pour réaliser ce but. La vie va vous envoyer des messages pour vous conforter que c'est bien dans cette direction-là qu'il faut aller, des messages encourageants, des synchronicités, des petites invitations à bah tiens, je vais essayer cette direction. Vous allez voir, ça va. En fait, ce que ça signifie, c'est que ça va être fluide. Votre énergie à vous, elle est fluide. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de petits cailloux dans la chaussure. C'est fluide. Au moins déjà au niveau de votre énergie. Après, vous, ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que c'est connecté ici au défi que vous avez à relever, qui est le chevalier de coupe. On l'a vu, vous avez beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions ce mois qui remontent. Le chevalier de coupe, lui, c'est un romantique, c'est un belâtre qui vient parler de ses émotions pour la première fois. Le chevalier, c'est une énergie qui n'est pas tout à fait jeune, mais pas tout à fait mature non plus. Donc il y a cette fougue, sans pour autant être forcément contrôlé, maîtrisé comme peut l'être un roi. Il vient parler de ses émotions. Il vient aussi quelquefois présenter des excuses, le chevalier de coupe. Et vous avez ça dans le défi.
Et je pense que c'est directement corrélé au diable dans le sens où, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Est-ce que je tente ma chance ou pas? Le diable, ici, pour moi, il signifie qu'il y a quelque chose que vous avez en tête, il y a une envie que vous avez, mais il y a un petit côté machiavélique derrière dans le sens où... je vais essayer d'exprimer ce que je ressens. Vous ne savez pas si vous êtes légitime à y aller ou pas. Quelque part, vous vous en fichez d'être légitime ou pas. Vous êtes un petit peu machiavélique dans le sens où vous vous dites je vais tenter ma chance et puis on verra bien si ça prend ou pas. Même si ça peut heurter. Et puis machiavélique dans le sens où en fait ce mois-ci vous écoutez vos émotions. Voir vos pulsions, si vous voyez où je veux en venir. Et c'est en ça que c'est peut-être un petit peu... en fait, ce que ça signifie, c'est que vous êtes directement rattaché, corrélé à vos pulsions premières. C'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Hein. C'est le printemps revient, le printemps renaît et nos amis taureaux renaissent en même temps. Mais il y a une retenue, il y a une hésitation. J'y vais pas, je sais pas. Mais en même temps, il y a tout ce monde intérieur qui bouillonne, qui a envie de vous propulser pour y aller. Voilà. Ça peut toucher tous les domaines. Moi, je crois que c'est sentimental, mais ça peut aussi très bien être professionnel ou financier ou un autre domaine. D'accord ? Donc directement corrélé ici, on l'a vu, au chevalier de coupe dans le défi qu'est le vôtre. Ce qui va vous aider, c'est votre ADN. 4 de denier. Denier, c'est votre élément, c'est la terre. 4, c'est un chiffre stable qui nous parle de sécurité. Vous gardez près de votre cœur tout ce qui vous sécurise. Ça peut être de l'argent, ça peut être une relation, ça peut être une maison, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un idéal, ça peut être un projet, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose par lequel vous trouvez une forme de sécurité que vous protégez, que vous gardez jalousement, que vous voulez surtout pas le risquer. Parce que vous savez que c'est votre béquille, surtout ce mois de mars, après le mois de février que vous avez vécu, c'est votre béquille et voilà. Et vous savez que vous devez vous appuyer là-dessus et que vous devez ne pas prendre le risque de perdre ça. Peu importe ce que c'est dans ce qui va vous aider. Le défi, on l'a vu, le chevalier de coupe, je ne vais pas revenir dessus, si ce n'est cette envie d'aller parler de vos émotions, avec cette fougue de l'adolescent, mais c'est pas complètement maîtrisé, c'est un peu j'essaye, on verra ce que ça donne, et c'est pour ça que c'est dans le défi. Est-ce que vous allez pouvoir écouter ce que vous ressentez, ou est-ce que vous attendrez peut-être le mois prochain pour être plus sûr de vous? Parce que dans la vie sentimentale, il y a plein de choses. 7 de coupe, encore une fois des coupes, donc 7 options émotionnelles diverses. 7 tickets, comme dirait l'autre, d'accord? 7 ouvertures, 7 possibilités. Certaines sont magnifiques et prometteuses, d'autres sont des pièges. C'est peut-être là où on a ce mélange. Ce sont les deux cartes les plus importantes, hein, le chevalier de coupe et le diable. On retrouve ce mélange de j'ai envie de goûter à quelque chose, voir quelque chose de différent. J'hésite, j'y vais pas, j'en parle pas, je mélange pas. Voilà, on retrouve cette ambivalence, cette ambiguïté dans la vie sentimentale. Est-ce que j'essaye de faire une avance? Est-ce que je m'approche? Est-ce que je recule? Voilà, d'accord? Vie professionnelle et financière, magnifique reine de coupe. Alors, les coupes, maintenant, vous le savez, c'est les émotions. Donc, au niveau du travail, c'est tout ce qui nécessite de l'empathie, c'est tout ce qui nécessite de la bienveillance, de l'écoute, tous les métiers psy. Voilà, c'est tout ça, la coupe. La reine renforce cette position parce qu'on y ajoute le concept, le principe féminin. Le principe féminin, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la gentillesse, c'est la disponibilité, c'est la nurse, l'infirmière, la sage-femme par excellence. Donc c'est tous ces métiers-là qui peuvent être concernés pour vous ici ce mois de mars. Si ce n'est pas le cas,
ça peut aussi nous expliquer que sur votre lieu de travail, vous y apportez beaucoup de douceur, vous apportez beaucoup d'écoute, beaucoup de présence, ou alors il y a peut-être une femme sur votre lieu de travail, peut-être d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion ou pas, mais qui a ces caractéristiques de la reine de coupe, une femme qui a beaucoup d'importance, qui a beaucoup de place ce mois de mars pour vous. Au milieu, à l'intérieur de vous, on a ce superbe As de coupe, magnifique. As, chiffre 1, nouveau départ, nouvelle idée, nouvelle résolution, nouveau concept. La coupe, vous le savez maintenant, c'est le cœur. C'est encore une fois pas votre élément. Votre élément, c'est le denier. Le cœur, ça veut dire que ce mois-ci, vous mettez en première ligne vos émotions à vous. Elles ont été travaillées, malaxées, maltraitées, martyrisées le mois dernier. Ce mois-ci, vous les mettez en premier plan, vous les mettez sur la scène, vous les mettez sur le devant, vous leur donnez une place d'honneur. Mais pas n'importe lesquelles d'émotions. Alors, des émotions pour les autres, oui, probablement. Mais surtout, votre relation à vous avec vos émotions. Votre rapport à vous avec ce que vous ressentez. Vos émotions sont mises dans un écrin ce mois-ci. Vous serez plus proche que jamais de votre cœur et surtout à l'écoute, une nouvelle forme d'écoute de vos émotions. Il y a quelque chose de nouveau dans votre façon de vous relier à vos émotions ce mois de mars. Magnifique. Et à la fin du mois de mars, le pendu qui lui nous explique que vous traversez ce mois de mars un peu en réveil. Vous savez, un petit peu comme quand on va pour une opération, on a notre zut, comment ça s'appelle, où on s'endort, là je mangeais le mot, et en fait, dès qu'on sort de la salle d'opération, on est réveillé. Lentement, tout doucement, on revient à soi, on est réveillé, et on a forcément... On regarde autour de soi et on voit les choses complètement différemment. C'est un petit peu ce qui se passe ici avec le pendu. Vous traversez ce mois de mars, vous arrivez à la fin du mois de mars et là vous vous dites, vous réalisez que en fait, vous voyez les choses autrement. Peut-être parce que vous vous êtes hyper connecté à vos émotions, mais peut-être aussi parce que le mois de février a fait son œuvre. Et que vous regardiez des choses avec un œil nouveau, travailler, expérimenter, modifier. Oui, il y a une maltraitance, mais elle n'a pas été inutile et vous vous en rendez compte à la fin du mois de mars quand vous réalisez qu'en fait, ce qui vous paraissait injuste peut-être en février, aujourd'hui, vous le voyez peut-être sous la forme d'un cadeau. Vous le voyez différemment et vous vous rendez compte qu'en fait, tout est utile dans la vie. Même ce qui est douloureux, difficile, tout nous forge, tout nous modèle et il n'en tient qu'à nous de le voir comme un cadeau, je crois. En tout cas, votre regard sur les choses auront nettement changé à la fin du mois de février que ce que vous pouviez voir à la fin du mois de mars, pardon, que ce que vous pouviez en déduire au mois de février. Alors, on va faire notre extension. Tous ceux qui connaissent le principe des extensions, vous savez où aller. Quant aux autres, je vous invite à vous rendre sur mon site internet, dans la rubrique de la boutique ou des abonnements. Vous y trouverez donc l'extension de cette lecture, la suite. Et parmi les abonnements, un abonnement de 3 mois ou de 6 mois ou de 12 mois, si cela peut vous intéresser. Voilà, alors on va commencer. Ici, votre énergie à vous, avec tous ces bâtons. On a 9 de bâtons, ok. Ensuite, avec le diable, qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a le valet de bâton, ok. Après, qu'est-ce qu'on a ici avec la 4 de denier au cœur de votre lecture? L'as de coupe, le même qu'on a dans votre vie intérieure. Vous voyez à quel point ça va être essentiel ce mois-ci, vos émotions. Le défi avec ce chevalier de coupe, on a la 4 d'épée. Dans votre vie sentimentale avec cette 7 de coupe, on a la reine de coupe, très bien.
La reine de coupe, précisément, qu'on a dans la vie professionnelle, on a le chevalier d'épée. Et à l'intérieur de vous, avec cet as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de denier, logique. Et en fin de mois, avec ce pendu, on a le diable. Très bien. Ce mois de mars, c'est une suite du mois de février, mais dans le sens où vous voyez les bienfaits de ce que vous avez traversé. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou toute autre position qui vous paraîtra importante. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.